Alors, je vais vous montrer comment faire germer des graines facilement. Alors on va faire germer des graines, on va suivre ça, hein, des graines de petit épeautre. On pourrait faire la même chose avec du blé par exemple. Ça c'est des lentilles et puis ici du quinoa. Alors pour faire ça, on a besoin de petit épeautre, de lentilles et de quinoa. Assez récent parce que sinon si c'est des anciennes graines ça risque de pas très bien germer. Voilà, on va se servir de gros flacons comme ça avec une large ouverture. Et puis on a besoin aussi d'un élastique. Bon, c'est fait avec un pneu de une chambre à air de vélo. Et des compresses de gaz étranges. Voilà, on va commencer par le petit épeautre. Donc, je pèse pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Avec le petit épeautre ou avec le blé, on va faire après du pain essène, du pain essénien, comme vous voulez. J'expliquerai plus tard. Donc là, on en met une certaine quantité. En fait, c'est drôlement bien ce système-là, parce qu'on peut faire germer 500 g de germe à peu près. Bon, là, on va mettre, allez, ça, on sait ce qu'on fait. Allez, 350 g. Bon, allez, je mets tout. Hop. 370 g de graines pour l'épeautre. Ok. Bon, on en met à peu près pareil pour les lentilles. Peut-être un peu moins les lentilles, ça gonfle beaucoup. Alors les lentilles. Ouais, je vais en mettre combien? 400 g. Voilà. 400 g. Vous voyez ce que ça fait? Une fois que ça aura gonflé, ça va presque déborder là. Et puis on fait pareil avec le quinoa. Le quinoa, c'est la graine qui germe plus vite que son ombre. Celle-là, elle germe très très vite et très très facilement. Et en plus, bon, pour toutes les graines, on peut les manger crues. Après, faut voir. Sinon, on peut, plutôt que de la manger crue, ça plaît pas à tout le monde. On peut la faire cuire légèrement à la vapeur. Allez, 400 g quasiment de chaque. On a nos graines. Maintenant, on va les remplir d'eau. On va rajouter de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà. Beaucoup d'eau. Il nous faut de l'eau. On reprend. Donc voilà, on a mis de l'eau, beaucoup d'eau. On vient de mettre l'eau là. Hein. Ok. Et là maintenant, on va laisser une douzaine d'heures. Alors une douzaine d'heures, qu'est-ce qui va se passer là? Les graines, elles vont gonfler. Là, ça va monter jusque là, un peu de partout. Et demain matin, il faudra enlever l'eau de trempage et rincer. Et puis ensuite, eh bien, le soir aussi, normalement, il faut rincer. On met simplement, on met sous l'eau, on rince. Et par exemple, là, on est mardi soir. Donc on fait tremper jusqu'au mercredi matin. Mercredi matin, on rince. Ensuite, on laisse là-dedans. Et jusqu'au jeudi soir. Jeudi soir, les graines seront totalement germées, bonnes à manger. Voilà. Alors pour manger les lentilles, nous on en fait cuire des kilos, enfin on en fait des kilos, et pour les faire, après on les fait cuire à la vapeur, 10 minutes à peu près. Le quinoa, on peut le manger cru, c'est très bon. Ou on peut aussi le faire un peu cuire à la vapeur si on veut. Voilà. Quant à ça, le petit épeautre ou le blé, ou on peut le faire aussi avec d'autres graines. J'ai pas encore essayé, avec du seigle par exemple. On va en faire après du pain essène. C'est-à-dire une fois que ça sera germé, on va le broyer. On va les broyer avec un plongeur, avec un engin, voilà, comme ça. Hein. Vous voyez ce que c'est? On mixe. Une fois que c'est mixé, on le met au four
On va le mettre au four pendant à peu près 2 heures à 80 degrés. C'est le pain Essen, enfin dit Essen. Je crois que c'est Cléa qui a inventé ça. Non, ça vient du pain essénien qui lui est fait plutôt... C'est la même chose, sauf qu'on le fait sécher le pain sous forme de galette au soleil à 42, enfin autour des 40 degrés dans un dessiccateur. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc là, il nous manque un petit quelque chose. Voilà. Parce que demain, pour rincer, ça va être un peu difficile comme ça. C'est là où intervient la compresse de gaz. Donc j'ouvre la compresse. Là. Je le déplie. Je le déplie, j'ai dit. Voilà. Donc là, c'est déplié. Ok. Je le pose dessus. Et pour le tenir, j'utilise mon élastique fait maison. Je le mets dessus. C'est pas la peine que ça soit très serré. Hein. Comme ça suffit. Et là, impeccable. On a un germoir super pratique pour des grosses quantités de graines à 0 francs, 0. Donc je vais faire ça pour les 3 grains, les 3 flacons, et puis on verra demain, vous verrez le rinçage, et puis vous verrez à la fin de la germination ce que ça donne. On peut faire aussi la même chose avec des pois chiches. Puis avec d'autres graines, hein. Mais avec les pois chiches c'est facile. Les pois chiches ça peut se manger cru. Bon, moi j'aime pas trop. Les pois chiches particulièrement, je les fais cuire à la vapeur un quart d'heure après, une fois que ça a germé. Mais on peut les manger crus, c'est incroyable. Et puis, nos problèmes de digestion, le fait de faire germer les graines, ça les rend hyper digestes, entre autres. Ça multiplie les vitamines, ça rend les minéraux particulièrement absorbables, ça multiplie le taux de protéines. C'est assez incroyable. Par exemple, les graines les lentilles les protéines contenues dans les lentilles ont un indice protéique autour des 110, ce qui est impressionnant, c'est remarquable, c'est comme la viande, même meilleur que la viande. Donc c'est complet en soi, voilà. C'est comme ça. J'ai fait le calcul avec sur une base de données américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. On trouve tous les taux d'acides aminés essentiels, parce qu'il faut, pour qu'une protéine soit complète, qu'elle ait tous les taux des acides aminés essentiels correctement proportionnés. Bon, eh bien, vous pouvez aussi noter sur un petit tableau, sur ce que vous voulez, pour vous repérer, savoir un peu où vous en êtes. Par les temps, par exemple, on pourrait mettre trempage. D'accord, j'écris, mais c'est pas grave. Trempage mardi soir, voilà. Et puis vous pouvez mettre les graines, trempage, bon de quoi, quinoa, bon, époque. Et puis lentilles. Voilà. Donc on en est là, mardi soir. Et nous voilà le lendemain matin et vous allez pouvoir voir comment les graines ont gonflé dans l'eau. Voilà. Le rôti, voilà. Ça a gonflé sérieusement, n'est-ce pas? Le blé, oui. Les lentilles et le quinoa. Maintenant on va les rincer. Opération rinçage. Ensuite, puis de retourner. Pratique et rapide. Je mets de l'eau. Il n'y a pas d'eau, pas de bol. Bon, on va aller chercher l'eau au puits. Bon, il suffit de remettre de l'eau sans enlever la gaz. Hein. De l'eau, on secoue. Il faut rincer pour enlever tous les déchets parce que la graine produit des déchets en gonflant et en germant. Donc c'est pour ça qu'il faut rincer la graine. Il faut rincer les graines après le trempage. Et
Il y en a 2 fois par jour pendant la germination. Bon, après, il y a aussi un autre souci, c'est que si on rince pas, il risque d'y avoir un problème, c'est la moisissure qui risque de prendre le dessus. Bon, même si les graines d'épeautre, de lentilles ou de quinoa sont vraiment sympas, elles sont pas fragiles, les moisissures viennent pas facilement dessus. Vous voyez un peu comment ça a gonflé, comparé à hier, ça allait ici. Voilà. Et quand ça aura germé, ça va monter jusque là. Allez. Voilà. Vous voyez, l'eau elle n'est pas très claire. Avec les lentilles, c'est normal. On rince. Une graine qui par contre est assez, de mon point de vue, fragile, côté moisissure, c'est les pois chiches. Alors, les pois chiches c'est bon, mais il ne faut pas oublier de les rincer. Autant les lentilles, si vous oubliez de les rincer, voilà, je ne vais pas vous en vouloir. Mais les pois chiches, si vous oubliez, ça va pas être bon. Bon, par exemple là j'ai fait avec 2. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut le retourner. Voilà, comme ça, ça va continuer à s'égoutter. Il va rester un milieu humide qui va permettre la germination aussi. Voilà, donc les 2, comme ça ils s'équilibrent l'un l'autre. Voilà. Je vais faire pareil avec le 3e, sauf qu'il va s'équilibrer tout seul. Le fameux quinoa. Et en fait, voilà, juste dans début d'après-midi, donc quelques heures plus tard, on voit déjà le quinoa qui germe. Voilà. Alors que à côté, bon, les lentilles, c'est pas encore ça. Et l'épeautre, lui, bon, si on regarde de près, on voit un tout début de germination. Mais bon, là, sur la caméra, c'est peut-être pas très distinct. Voilà. Donc là, on est juste le mercredi en début d'après-midi. À suivre. Alors, quelques heures plus tard, le soir, ben voilà le quinoa qui germe à vue d'œil. On voit, il est vraiment... Il est bon, hein. Donc à partir de là, le quinoa, on peut soit le manger comme ça, cru, soit, je l'ai dit, le faire un petit peu cuire à la vapeur. Ou alors, là, ce que je vais faire, moi, c'est je vais le mettre au frigo. Parce qu'au frigo, on stoppe la germination. En tout cas, elle est considérablement ralentie. Ce qui fait qu'on peut le conserver comme ça un moment. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si je continue à le laisser germer, ça va plus être bon. Alors, je sais pas jusqu'où je peux aller avec le quinoa. Je n'ai pas encore essayé, mais en général, au bout d'un moment, ça devient fibreux, ça devient pas bon. Alors, si on voit par comparaison l'épeautre qui lui commence à peine à germer, et les lentilles qui eux n'ont pas commencé. Et nous voilà maintenant le jeudi soir. Et le jeudi soir, comme vous pouvez le voir, les lentilles sont bien germé. Ça a changé, hein. Bon, pour les lentilles, c'est bon. Et pour l'épeautre, ouais, on peut encore le faire germer la nuit. Ouais, demain, ça sera bon. Voilà. Et nous voilà le lendemain matin. Donc on est vendredi matin, là. Légèrement un peu plus poussé. Pour moi, ça va. Voilà.